Avoir des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, c'est avoir des troubles du neurodéveloppement, TND. Mais pas que, parce que l'alcool peut affecter d'autres organes que le cerveau. Les médecins ne font pas toujours le lien direct entre exposition prénatale à l'alcool et les autres problèmes de santé. Mais les personnes concernées vivent souvent avec d'autres comorbidités, des malformations, des fragilités. Ils nous partagent leur expérience. Pour moi, c'est une malformation du diaphragme, des troubles respiratoires, des allergies, ne pas s'organiser, la frustration de voir qu'il faut plus de temps pour arriver au même résultat que les autres. Pour moi, c'est avoir un petit corps, une allure juvénile alors que j'ai 42 ans, que je suis souvent obligée de justifier mon âge et que du coup je ne suis pas du tout prise au sérieux dans le cadre du travail, sans compter des maladies qui apparaissent au fur et à mesure des années comme des hernies ombilicales, des hernies tout court, de l'asthme. Moi, c'est parfois des douleurs au-dessous des pieds, souvent des allergies, de l'asthme, des douleurs musculaires, des pertes de cheveux, des douleurs parfois au dos quand je reste trop longtemps debout. Pour moi, c'est d'abord problème de vue, alimentation, petite taille, puis malaise, à répétition, et fatigue jusqu'à hospitalisation à 20 ans pour un problème cardiaque. Découverte d'un Wolff-Parkinson-White et opération à 21 ans. Les troubles sont: je porte des semelles orthopédiques, et j'ai des problèmes de dents, problèmes de dos, petit périmètre crânien. Quand je suis angoissée, je mange énormément, je comble un vide, je n'ai pas le doigt de l'ange. Moi, c'était otite à répétition, musculature faible au niveau de la mâchoire, appareillage et cheville fragile, strabisme de rééducation, fatigabilité. Pour moi, c'est des allergies alimentaires, une peau qui surréagit, problèmes respiratoires, dysproprioception, souvent des plâtres ou attelles, luxation de la hanche après un choc. Je ne sais pas si cela est lié, mais j'ai des os et des articulations fragiles, du mal à me retenir d'uriner trop souvent, troubles du sommeil et une impulsivité difficile à contrôler. Pour moi, c'est un poids de naissance inférieur à la moyenne, des troubles de l'alimentation dès la petite enfance, une croissance ralentie avec une petite taille à l'âge adulte. C'est aussi un aspect physique qui fait plus jeune que mon âge réel, des fragilités au niveau du cœur, du système immunitaire et des problèmes pulmonaires avec de l'asthme chronique, avec des infections pulmonaires fréquentes. C'est une ossature plus fine, une musculature moins développée, une fatigabilité plus importante. Et globalement, pour moi, c'est un corps plus vulnérable qui demande une attention particulière au-delà des aspects neurologiques. Pour moi, c'est une naissance prématurée, une malformation génitale et une grosse défaillance de la mémoire de travail. Pour moi, 1,8 kg à la naissance, opération du cœur à 1 an pour déboucher une valve et des difficultés d'organisation au quotidien. Pour moi, c'est né prématuré avec un poids de 1,755 kg et une dégénérescence du nerf optique. Un problème de rein à la naissance, une dysmorphie faciale, une mécrocéphalie et une impulsivité. Une tétire difficile. Pour moi, c'est une naissance prématurée. C'est un problème de vue et je ne grandis pas assez. Les tableaux médicaux montrent une grande variété de comorbidités possibles. Ce n'est pas toujours simple parmi tout ça de faire la part des choses entre ce qui est lié à l'exposition prénatale à l'alcool et d'autres facteurs. Mais lorsqu'il y a suspicion de TSAF, il faut mieux explorer un peu pour éviter des problèmes parce qu'on n'aurait pas anticipé.